il y a des choses qui peuvent m'énerver. La star, c'est l'équipe. Mais aujourd'hui, tout le monde dit qu'Enrique, il est bon, quoi. Ah, c'est gagné. J'ai joué j'ai entraîné dans différents clubs, des clubs qui ont joué au tableau, des clubs qui ont joué le maintien, et c'est gagné, quoi. Enfin, moi, je démarre une saison pour dire on joue le maintien, arriver dans un club comme à Brive, comme au Racing à Montpellier, je viens parce qu'il faut se maintenir. C'est des discours que j'aime pas. Voilà. Entraîner, on entraîne pour gagner. Après, j'entraîne aussi pour plein de choses, parce qu'on a besoin d'être au milieu, au centre du truc, des joueurs, d'un staff. C'est beaucoup de management maintenant. Ça fait quasiment 70 personnes à manager. Donc, faire l'unanimité, on fera jamais l'unanimité. Ça aussi, j'ai arrêté. J'ai compris que c'était impossible. Mais je crois surtout à la justesse et à la loyauté, quoi. Je prends une décision, c'est pour l'équipe et le club. Quand on me dit la pression, si on n'a pas de pression, on fait autre chose. Voilà. Le haut niveau, c'est même pas de la pression, quoi. C'est ça, c'est c'est cette adrénaline, et être au centre aussi d'un projet, d'une mission, embarquer les gens. Voilà, parce que quand vous arrivez, que ce soit un projet ou pour une mission comme le maintien, il faut embarquer les gens, il faut embarquer les joueurs, le staff, puis il faut embarquer tout un club, quoi. Les supporters, les gens autour, et c'est quelque chose qui est assez, qui procure de belles sensations, quoi. Non, maintenant je me mets à même le vestiaire en bas, et entre deux entraînements, quand il y a une transition de vidéo pour aller, je me mets dans le vestiaire, donc là ils savent qu'ils ont plus le temps. Non, je plaisante. Mais ça fait partie de l'évolution du truc. Après, moi j'ai du mal avec ça, parce que voilà, pour moi c'est de la mise en scène. Alors ok, le rugby est un vaste théâtre, on peut dire les comptes de presse, le ci et là, mais ça pour moi c'est du rugby, vie ma vie, quoi. Ben, ça veut dire qu'en fait le rugby devient comme le foot, tout simplement. Parce qu'avant ça existait moins, ça. La différence, c'est qu'au foot, souvent l'entraîneur, quand il arrive en cours de saison, au foot il peut y en avoir plusieurs entraîneurs dans une saison. Et souvent il arrive avec quelqu'un, au moins, à minima. Là, quand vous arrivez au rugby, vous arrivez seul. C'est-à-dire quand la première fois que je suis arrivé à Brive, je connaissais personne dans le staff, avec que des brivistes, quasiment, à 90%. Donc de suite, vous dites, je vais être une pièce rapportée. Puis finalement, ça s'est passé hyper bien. J'ai adoré fonctionner avec eux, et j'ai été très vite adopté, et j'ai découvert des gens incroyables. Après, Montpellier, on arrive là pour le compte avec 6 personnes nouvelles dans le staff, mais on n'a jamais travaillé ensemble non plus. Donc il faut s'adapter, et au Racing, on arrive tout seul. Donc l'adaptation. Alors après, c'est marrant, parce que sur mes 3 dernières expériences, on peut dire que je suis compliqué en termes de caractère, tout ça. Et finalement, 3 dernières expériences sur des one-shots, ça s'est très bien passé avec les staffs. Donc, faut pas croire aussi tout ce qu'on dit. Après, j'ai beaucoup bougé sur les 3 dernières années, mais j'ai fait 7 ans dans un club, quasiment 4 ans dans l'autre. On est déjà à 10 ans d'entraînement. Voilà, c'est des périodes assez longues dans le rugby d'aujourd'hui, quand on sait que la priorité, c'est les résultats. Donc, pompier de service, ouais, c'est pas un truc qui me... ça m'emballe pas trop. Parce que ça reste pour moi de l'entraînement, du management, et je trouve que essayer de sortir un club qui est dans une passe compliquée, c'est des belles missions, quoi. Voilà. Enfin, vous me direz après, le métier de pompier est une vocation, est une belle mission. Ouais, c'est paradoxal, ouais. Mais c'est des mots que j'emploie quasiment jamais. La Rochelle, je l'ai jamais employé, même quand on est monté les 3 premières saisons. J'avais incité les joueurs. Je leur parlais déjà de qualifs, de titres. Voilà. À Toulon, c'était différent. Mais même à Brive, à un moment donné, on a eu une passe. J'ai dit, les gars, il faut qu'on aille chercher autre chose. On ne peut pas viser la 12e place, parce qu'on va finir 13e. Et si on vise la 13e, on va finir 14e.
Montpellier, on est en passe, on fait une série, on est en passe de se rapprocher du top 6. On va faire un match à Toulon, si on fait un résultat, on réintègre le top 6. Bon, on a pris 50. Ça veut dire qu'on n'était pas calibré pour faire le top 6 cette année-là. Voilà, au Racing, on a eu des cartouches comme à Perpignan, comme ce week-end. Même si aujourd'hui on est encore dans la course vers le haut, mais on est aussi dans la course vers le bas. Moi, j'incite toujours à vouloir plus parce que c'est la compétition et parce que pour moi, on fait du rugby pour gagner, quoi. Moi, le sport, le participatif et tout, c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas un truc qui m'attire. Voilà, le corpo, le participatif, le rugby loisir, le sport loisir, c'est pas un truc qui m'attire. Voilà, à partir du moment où on rentre, que ce soit un tennis, un paddle, jouer aux fléchettes, jouer au baby, ouais, c'est pour gagner. Voilà. Oui. Alors peut-être c'est un défaut de formation, mais voilà, il y a que ça qui m'intéresse. Et si je sais que je peux pas gagner, ben, je démarre même pas, quoi, en fait. Les deux me dérangent pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de... Enfin, depuis quelques temps, je manage différemment tout ça. Ce que j'ai connu, moi, voilà, j'ai eu la chance des stades pleins, de jouer dans les grands stades, de gagner des titres, de jouer pour des titres, de jouer pour le maintien, de jouer pour se qualifier en Coupe d'Europe, perdu des finales. Ok, mais ça, c'est mon expérience perso. Et aujourd'hui, ça n'a plus d'impact que je joue dans un stade plein ou que je joue dans un stade qui est pas plein, qu'on m'arrête dans la rue, qu'on m'arrête pas. Ça a pas d'impact sur moi et sur ce que je peux, donner. Moi, ça me perturbe pas. Je pense que ça a un impact sur les joueurs, par contre. Voilà. Comme je l'ai dit, ici, c'est totalement différent. Mais à Montpellier, c'est marrant parce que après l'Access, on gagne l'Access 3 jours après. Un nouveau confrère, François Triou, il descend pour faire un truc avec moi. J'arrive à la gare et je me gare et le mec passe, me dit félicitations. Je dis ouais, pourquoi? Ben pour l'Access. Je suis tellement resté con, je me suis dit, même lui, il était à côté, François, il a rigolé, il me dit, tu vois qu'il y a des gens qui suivent le rugby à Montpellier. Donc, ça m'a surpris parce que je lui dis, vous voulez quoi, la place de parking? Non, c'est juste pour vous dire merci, quoi. Ah, mais il dit merci et félicitations. Donc, ça m'avait surpris, mais ça m'a... voilà, aujourd'hui, moi, j'ai connu beaucoup de choses en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Et je crois qu'aujourd'hui, là où j'ai le plus progressé, c'est que j'arrive à mieux m'adapter. Avant, je m'adaptais pas. Et j'essayais directement d'imposer des choses. Et aujourd'hui, voilà, je prends plus de temps et je le vis différemment. Mais que le stade il soit plein ou pas plein, qu'il y ait 500 personnes à l'entraînement, aujourd'hui, je peux m'entraîner. Avant, j'étais adepte des huis clos. Maintenant, ça, voilà. Donc, la presse, elle est là, quoi. Ça fait partie du paysage, quoi. Voilà. Pour moi, les trucs maintenant font partie du décor et du paysage. Ou pas, ça dépend. Parce que je ne souhaite pas le malheur aux autres, moi. Voilà, j'ai quand même cette qualité-là, au moins. Voilà, moi, je me réjouis pas du malheur des autres, parce que quand on est entraîneur, c'est compliqué quand vous êtes en situation d'échec. Moi, je l'ai vécu une fois. C'est très compliqué, donc je souhaite pas que les mecs perdent en place. Je sais ce que c'est d'arriver derrière quelqu'un. Je suis arrivé derrière Jérémy Davidson à Brive. Je suis arrivé à Montpellier derrière Richard Cockerill. Et là, derrière soi. Et quand vous prenez ces personnes-là après qui je suis arrivé, c'est des personnes qui ont quand même un CV de fou, quoi. Donc, c'est pas parce que ça marche pas à un endroit que vous êtes pas un bon entraîneur ou un bon manager. Et les gens, aujourd'hui, quand ça marche pas à un endroit, ils vous collent une étiquette et vous la gardez, quoi. Prenez le CV de Stuart Lancaster, de Richard Cockerill qui est à Montpellier, des titres, ils en ont sur 20 lignes, quoi. Voilà, Jérémy Davidson a fait du très bon boulot partout où il est passé aussi. Et moi, c'est ça qui me dérange. Autant dans le foot, vous pouvez rebondir très vite et on vous colle pas une étiquette. Mais autant au rugby, dès que vous gagnez pas, que vous perdez votre poste, de suite, vous pouvez être mis au rencard, quoi. C'est ça qui me dérange, en fait. Donc, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais manager, quoi? Ça peut matcher à un endroit, c'est comme un joueur. Peut-être aujourd'hui, le Racing, il joue pas, ou il joue, il va changer de club, il va aller ailleurs, il va être nul ou il va être bon. Et quand je suis dans un endroit, je suis focalisé à un endroit. Voilà. Je me projette pas ailleurs.
Parce que j'ai du mal. Autant j'arrive à faire beaucoup de choses en même temps, mais quand on est dans un endroit, que je sois au Racing, à Montpellier ou quand j'étais à Brive, je me suis pas dit aujourd'hui je suis là, dans 6 mois je veux être là-bas, ou je vais dire à mon agent trouve-moi un truc là-bas. Non, parce que ça nous demande tellement d'énergie dans la mission où on est, qui plus est quand vous jouez la vie d'un club, d'une institution en top 14, que commencer à me dire attends dans 2 mois j'aimerais être là-bas, ou je vais envoyer... Non, non. Comme disent les Anglais, one job, et puis on verra la suite, quoi. Ok, on a le cliché du joueur de foot, mais quand vous prenez ceux qui gagnent, que ce soit Manchester City, Guardiola, Ancelotti, même si aujourd'hui il risque de partir du Real, mais quand vous avez un vestiaire comme ça, avec autant d'ego et que vous arrivez à gagner, c'est que quelque part, les mecs, finalement, l'institution est plus forte que le joueur. Et les clubs où ça marche, c'est où l'institution, quoi qu'il arrive, elle passe devant l'équipe et devant le joueur, surtout. Donc, il n'y a pas de secret. Et ces grands entraîneurs-là, c'est ceux qui ont cette capacité-là aussi à embarquer les joueurs sur un projet commun. On le voit aujourd'hui avec le PSG. L'équipe, entre guillemets, la star, c'est l'équipe. C'est moins les individualités. Alors tout le monde a dit Enrique, mais aujourd'hui tout le monde dit qu'Enrique il est bon, quoi. Voilà. Pendant 2 ans, les médias, les clashs avec les joueurs, avec les supporters. Puis aujourd'hui, finalement, il a réussi. Pourquoi ? Parce qu'il a replacé, j'ai envie de dire, l'église au milieu du truc, quoi. L'institution, quoi. Ben, t'es pas content, ben, tu restes pas au PSG, tu pars, qui que tu sois. Soit tu joues pour l'équipe, donc de ce fait-là pour le club. Mais si t'es là pour tes intérêts perso, après il y a des intérêts perso, hein, parce qu'aujourd'hui les joueurs c'est des PME tout seuls, donc soit il est là pour les intérêts communs, voilà, et à ce moment-là ça marche. Et les grands entraîneurs, finalement, voilà, quand vous prenez pourquoi Toulouse gagne autant, parce que je pense qu'aujourd'hui l'institution est au-dessus de tout, quoi. Ouais, je vais me faire des potes, là. Bon, un capitaine, c'est quelqu'un qui doit incarner quand même le club. Voilà, j'ai eu la chance d'entraîner des grands joueurs, des grands mecs, des bons joueurs aussi, des internationaux, mais malgré ce qu'on pense, c'est peut-être pas le mec à 90 sélections ou 100 sélections qui coche toutes les cases. C'est le mec qui incarne le mieux le truc. En très longtemps, j'ai eu Winnie Antonio à La Rochelle, qui a incarné le projet, le Stade Rochelet. Il y a encore, plus de 10 ans après, il y a eu Sazi, et des joueurs comme Eton, Vito. Voilà, j'aime bien Voilà, moi j'ai croisé un mec qui a pas eu une carrière, qui a une bonne carrière de joueur de club, Saïd Irech, qui pour moi cochait toutes les cases au quotidien. Vous prenez un joueur comme Henri Chavancy, quand vous faites une vie dans un club, si en plus vous arrivez à cumuler club, plus sélection, plus titre, c'est le top, quoi. Mais ce serait de faire un mix de plusieurs, mais c'est pas forcément le mec qui a le plus gros CV. Je crois que la personne doit incarner le club, et surtout doit faire l'unanimité dans un groupe, tout simplement, rubistiquement, mais aussi humainement. Parce que le capitaine, en fait, il faut que quand il parle, tout le monde lève la tête et qu'il n'y ait pas un mec qui tourne la tête, quoi. Et ça, c'est très dur à trouver, à déceler, parce que c'est un être humain, il a des hauts, des bas, il y a des fois il est bon, des fois il est moins bon, mais il faut que humainement au moins, et à 80%, 90% du temps, rubistiquement, il fasse l'unanimité, quoi.